Contrairement à ce que la plupart des gens croient, ce n'est pas uniquement à cause des rayons gamma que Bruce Banner est devenu Hulk. En effet, si les Hulk ont été créés, c'est notamment d'abord parce qu'il avait des troubles de la personnalité. Fusionner ça avec des rayons gamma et ça crée les Hulk. En effet, il n'y a pas qu'un seul Hulk dans la vie de Bruce Banner, mais plusieurs qui reflètent ses personnalités. Et on va voir ensemble aujourd'hui ses personnalités principales. Mais avant ça, nous devons analyser comment les rayons gamma réagissent sur les autres personnages. On va prendre le cas de Jennifer Walters, Rick Jones et le Général Ross. Sur ces trois personnages, les rayons gamma permettent de se transformer, mais ils ne changent en aucun cas la personnalité du personnage. Par exemple, quand Général Ross se transforme en Hulk rouge, il garde la personnalité du Général Ross. Et c'est pareil pour Jennifer Walters et Rick Jones. Le seul personnage où sa personnalité est altérée quand il se transforme, c'est Bruce Banner. Et c'est dû à ses troubles de la personnalité. Pour commencer, nous avons la personnalité initiale, Bruce Banner, qui est tout simplement un scientifique intelligent et débrouillard. Il n'y a rien de plus à ajouter, c'est juste la personnalité initiale, quoi. Nous avons ensuite le Savage Hulk, qui n'est autre que le Hulk basique vert. Ce Hulk représente l'enfance brisée de Bruce Banner, où il a été maltraité par son père. C'est pour ça que Hulk est pas très intelligent et s'exprime justement comme un enfant. Ce Hulk veut faire le bien, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est pour ça qu'il détruit beaucoup de choses et que l'armée le poursuit notamment. Ce Hulk se manifeste lorsque Bruce Banner est en colère. Nous avons ensuite Joe Fixit, ou le Grey Hulk. En effet, ce Hulk gris, il représente le côté adolescent de Bruce Banner. Ce Hulk n'a aucune morale et est beaucoup plus malicieux. Il peut faire le bien comme le mal, mais il fait souvent le mal. Voilà, forcément, c'est un adolescent, il commence à découvrir le monde. Il a été à un moment donné gérant d'un casino, je crois. Voilà, un gangster. Et c'est pour ça qu'on voit, il est souvent représenté avec un costume bleu à rayures. Le Grey Hulk ne peut sortir que la nuit, ce qui accentue donc le côté de l'adolescence. Et personnellement, c'est mon préféré Hulk. Passons maintenant à la quatrième personnalité de Hulk, Merged Hulk ou le professeur Hulk. Ce Hulk était à la base la fusion de Grey Hulk, Savage Hulk et Bruce Banner. En effet, il avait la malice de Hulk gris, la force du Hulk vert et l'intelligence de Bruce Banner. Et Bruce Banner avait le contrôle de cette forme. Contrairement aux autres Hulk, plus il est en colère et moins il est fort. En effet, il est plus fort lorsqu'il est calme. Il sait parler normalement, contrairement aux Hulk, il est plus intelligent, ce qui est logique. C'était à la base Dr Samson qui l'avait créé parce que les trois personnalités de Hulk que je viens de vous citer avant, donc Bruce Banner, Grey Hulk et Savage Hulk, voulaient chacun prendre le contrôle du corps, et Doc Samson donc a essayé un petit peu de calmer ça et a créé une nouvelle personnalité qui fusionnait les trois personnalités, le professeur Hulk. À la base, cette personnalité était censée être la fusion des trois personnalités, mais plus tard c'est devenu une personnalité propre, indépendante des trois Hulk, des trois autres personnalités de Hulk. Le Green Scar Hulk est la personnalité qui a été créée quand Hulk a été envoyé sur la planète Sakaar. Lorsqu'il faisait des combats d'arène, il a dû apprendre à se servir à des armes et à développer la parole, ce qui a créé une nouvelle personnalité de Hulk, le Green Scar Hulk. Cette personnalité est plus forte et plus rusée, vu qu'elle peut manier beaucoup de types d'armes, et plus intelligente aussi, vu qu'elle peut parler. Et également, elle est plus forte que Savage Hulk. Cette personnalité est la plus puissante de tous, puisque quand elle s'énerve, elle devient de plus en plus puissante, jusqu'à atteindre un stade qui s'appelle le World Breaker Hulk, qui n'est pas vraiment une autre personnalité, mais une évolution de la personnalité de Green Scar Hulk. Cette forme est la plus puissante de tous les Hulk confondus, et Banner essaye de l'utiliser un minimum. D'ailleurs, je crois qu'elle a été utilisée que une ou deux fois. Donc bon,
C'est vraiment une forme très puissante que Banner essaye de minimiser et d'utiliser uniquement en dernier recours. Vous l'aurez compris, Greenscar Hulk est la plus forte et la plus puissante de tous les personnalités de tous les Hulk confondus. Parlons maintenant de la 6e et dernière personnalité principale de Hulk, Devil Hulk. Cette personnalité provient des sentiments négatifs de Bruce Banner. Elle provient également de Banner qui voulait une figure de père protectrice. Et cette figure paternelle s'est matérialisée en un espèce de reptilien dans l'esprit de Banner. Après la mort de Banner dans Civil War 2, le Devil Hulk a pu supprimer tous les autres personnalités de Banner et ressusciter. En effet, à chaque fois que Banner meurt, la nuit, Devil Hulk peut supprimer toutes les personnalités existantes de Banner et ressusciter et du coup être à lui seul dans le corps de Banner. Par contre, le jour, il redevient Banner. Voilà. Il ne peut sortir que la nuit, mais il n'y a plus que sa personnalité lorsque Banner meurt. Voilà, puisque il meurt et c'est le seul Hulk qui est capable de ressusciter, c'est le Devil Hulk, en supprimant toutes les autres personnalités de Banner. Ce Hulk est le plus méchant de tous. En effet, il n'hésite pas à tuer, et on voit d'ailleurs dans Immortal Hulk, qui est beaucoup plus horrifique que n'importe quel livre sur Hulk, ou même n'importe quel run sur Hulk tout court. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui pointe vers le ciel et à cliquer sur s'abonner. Et sur ce, salut!